juste un moment. Et le voyage en Afrique du Sud s'est, je dis, très bien déroulé. Et nous avons eu 4 jours de formation avec des pasteurs. Et une chose que j'ai enfin, je le savais, mais je n'anticipais pas que ça allait être à ce niveau-là. Tout le monde a un titre. Tout le monde a un titre. Il y avait à peu près une quarantaine de pasteurs. Et c'est difficile d'enseigner aux pasteurs. Et ils sont têtus, les pasteurs. C'est mieux d'enseigner aux fidèles. et, au début, il y avait beaucoup de résistance. Mais plus on avançait et on démontrait avec l'Écriture qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que ce Dieu s'est manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Il n'y avait pas donc tout argument dissipé. Et à la fin, tous au moins ils ont cru. Mais il n'y en a qu'un seul qui a eu le courage de venir se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et lui-même, il disait combien, quand il quittait en ces derniers jours-là, il disait combien, il y en avait beaucoup d'autres qui savaient qu'ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus. Mais, par gêne peut-être, et ils n'ont pas fait le move. Mais on continue de prier pour eux. On sait qu'il y a une grande porte d'opportunité qui s'est ouverte là-bas. On a enseigné l'unicité, on a enseigné également la sanctification. Beaucoup ont aimé, ils ont même sollicité qu'on retourne faire les enseignements sur la sanctification dans leur église. Et ça n'a pas nécessairement besoin d'être moi. Le pasteur Jean-Yves peut partir, le pasteur Lionel, le pasteur Luc. Et ça n'a pas besoin que ce soit toujours moi qui aille. Mais bon, je ne sais pas si maman Nancy a dit Amen. Alléluia. Et donc, c'est ça. Et à partir du vendredi, on avait changé un peu. C'est une forme de croisade. Et là, les choses ont changé. Et on a eu 74 personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Et on a eu 27 personnes qui devaient se faire baptiser. Mais on n'a pas pu parce qu'on finissait tard le soir. Et il n'y a pas de baptistère dans les églises. Et après avoir vu cela, laissez-moi vous dire ceci. On ne va jamais, si nous louons quelque part, ok, nous allons nous contenter. Mais nous n'allons plus jamais construire une église sans baptistère. Parce que c'est la raison de l'église, c'est ça. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptistères. Si on doit avoir juste un baptistère et 4 murs, on va faire cela, on va faire nos rassemblements dehors, mais on doit avoir un lieu pour baptiser les gens. Parce que sinon, on n'a pas de raison d'être. Et comme ça, on rentrait souvent tard le soir. Et une anecdote qui est arrivée, parce qu'ils disent qu'en Afrique du Sud, c'est 57, chaque 50e personne est victime de violence ou de vol ou d'agression. Et quand j'ai lu les statistiques, j'ai parlé avec le frère Émeric. Je lui ai dit, moi je suis sûr que je suis la 35e personne. Je ne suis pas dans les 50. Mais un jour, pendant qu'on rentrait du service, on a arrêté au feu rouge et il y avait une voiture ou 2 en avant de nous, je ne me rappelle plus. Mais alors qu'on était arrêtés, il y a eu 2 messieurs qui sont sortis de quelque part avec une arme. Et ils ont pointé l'arme à la dame qui conduisait la voiture. Ils demandaient le téléphone. Your phone, your phone.
Et la dame, elle est congolaise, mais sud-africaine. Elle a juste pesé sur l'accélérateur et puis elle a pesé encore sur le... On a failli rentrer dans la voiture en avant de nous. Et quand notre voiture a fait un bond, ces deux messieurs ont pris fuite. Et c'est ça l'Afrique du Sud. Mais je suis content que les gens priaient pour nous parce que sans la prière, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. C'est particulier, c'est particulier. On est rentré dans un restaurant, moi et mon frère, on s'assoit, on met nos téléphones sur la table. Il y a deux jeunes qui sont sur l'autre table. Et puis les propriétaires du restaurant qui savaient, qu'ils connaissent, ils sont tout de suite venus. Ils disent, hey, sortez, sortez. J'étais comme, oh, ils mettent les clients dehors. Ils disent, non, non, ce ne sont pas des clients. Et puis il nous dit, mettez vos téléphones dans vos poches. Et j'ai dit, waouh. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité. Nous croyons qu'il y a une porte ouverte vraiment en Afrique du Sud et que Dieu va faire de grandes choses là-bas comme partout ailleurs dans le monde également. Amen. Alléluia. Maintenant, si on peut se lever tous ensemble et les enfants vont descendre dans leur salle avec leur enseignant de l'école du dimanche. Amen. Et le restant, si on peut serrer la main de nos voisins